Non, Dieu, Amen. Merci pour la grâce de Dieu ce matin. La présence de Dieu est forte ce matin. Alléluia. C'est celui qui nous bénit ce matin. Est-ce que vous croyez, les chrétiens, ce matin? Alléluia. Vous savez, ce matin, j'ai un mot sur mon cœur. Je n'ai pas bien dormi, je le dis. Ce mot est revenu constamment sur mon cœur. Et je crois ce matin, vous savez, ce n'est pas de la prétention, c'est de la foi. Amen. Je crois que Jésus est celui qui bénit les vies. Alléluia. Vous savez, ce matin, je vais vous parler. La Bible dit qu'on est le temple du Saint-Esprit. Jason disait, il disait que c'est beau un homme rempli d'esprit. Alléluia. Vous savez, si on est le temple du Saint-Esprit, nous sommes l'habitation de Dieu. Amen. Et si on est l'habitation de Dieu, il y a, vous savez, si on est l'habitation de Dieu, comme Dieu visite notre cœur, comme il vient dans notre temple, qu'est-ce qu'il peut voir? Vous savez, s'il y a, ce matin, je vous le dis, on va le voir ensemble, s'il y a des choses qui déplaisent à Dieu, Dieu est celui qui ne va pas rentrer. Parce que Dieu ne partage pas son temple. Il ne partage pas son temple parce que c'est lui le maître. C'est lui qui vient dans notre vie et qu'il est bon ce matin. Qu'il est bon, vous savez qu'il est bon comme Dieu vient dans notre temps. Amen, amen, amen. Comme il visite notre vie. Alléluia. Et comme il vient dans notre vie, qu'il voit qu'il y a des choses agréables. Vous savez, la parole de Dieu dit ces mots. Ça se trouve dans le livre des Proverbes. Je vais essayer de parler doucement ce matin. Vous savez, des fois, je prêche et je parle vite, mais je voudrais me faire comprendre. Vous savez, la Bible dit ces mots. Vous savez, si la Bible parle comme cela, c'est pour notre bien, c'est pas pour notre mal. La Bible dit que la balance fausse est en horreur devant l'Éternel. En horreur devant l'Éternel, une balance fausse. Mais la Bible dit que le poids juste, lui, est agréable. Amen, amen. Alléluia. Alors ce matin, je ne sais pas, Seigneur. Je ne sais pas comment on marche. Je ne sais pas la marche qu'on a devant Dieu. Mais si nous sommes l'habitation de Dieu, si nous sommes le temple du Saint-Esprit, vous savez, ce matin, je vais vous parler de la prudence. Est-ce qu'on est des hommes et des femmes prudents? Est-ce qu'on est comme cela ce matin? Et je voudrais, vous savez, avant de lire un verset de la parole de Dieu, vous savez, on le dit, on les répète, et c'est vrai, vous savez, un homme ne peut rien vous apporter, il n'y a que Dieu. Parce que lui, il connaît les secrets des cœurs. Et lui, il connaît ton temple. Et lui, il est celui qui voit ta vie. Et il sait comme tu marches. Vous savez, on ne peut rien cacher devant Dieu. Vous savez, l'homme guette à l'apparence, mais lui, il guette au cœur. Quelle différence, Seigneur? On peut avoir une belle apparence. On est beau, c'est vrai, une belle apparence. Mais lui, il guette au cœur. Vous savez, on parlait l'autre jour, vous savez, on n'est pas des chrétiens factices. Vous savez, j'avais acheté une ceinture. On va prier après. J'avais acheté une ceinture au marché, je l'ai mis une fois, elle est partie en miettes. Parce que c'était une factice, c'était pas vrai, c'était pas du vrai cuir. Mais nous, ce matin, nous sommes des vrais chrétiens, alléluia. Amen. Alors, je vais demander à mon frère qui puisse prier pour moi. Hein. Je vais demander à mon frère Jason qui puisse le faire. Je prie d'abord que Dieu merci Seigneur. Notre serviteur ce matin, Seigneur, quoi que c'est pas honneur à ton nom. Remplis-le, Seigneur, rappelle-le. Seigneur, parle-nous à chacun ce matin, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ton esprit, parce que ce matin, on est bon, Seigneur. Alléluia. Accorde tout honneur et la gloire. Gloire à Dieu. Sois loué, béni. Amen. On va lire un premier verset qui est dans la Bible, dans Jérémie 49, le verset 7. Il va dire ces mots. Il va dire ainsi par l'Éternel des armées. La sagesse a-t-elle disparu de Théman? Et la prudence a-t-elle disparu? Et l'intelligence et la prudence est-elle disparue chez les hommes intelligents? Et la sagesse est-il évanouie? Vous savez, si on parle de la prudence, malheureusement, on est obligé de nous parler ce matin. La Bible dit que la prudence, elle a disparu. Il n'y a plus de prudence dans nos cœurs. Il n'y a plus de prudence dans nos vies. Et s'il n'y a plus de prudence dans nos cœurs, dans nos vies, il y aura ce mot qui est imprudent. Et si on est imprudent, malheureusement, pour nous, ce sera que de l'échec. Si on est imprudent, vous savez, si on est prudent,
on sera des hommes obéissants. On sera des hommes remplis de zèle. Et comme Dieu viendra dans notre temps, il va trouver des bonnes choses. Il va trouver des bonnes choses. Donc tu t'en fais ce matin. Je voudrais que tu réalises. Qu'est-ce que Dieu peut trouver dans ton temps ce matin? Est-ce que tu es celui et celle qu'il fait attention? Vous savez, prudent, ça veut dire ça. Prudent, c'est l'attitude d'un esprit d'une personne qui s'applique à éviter les erreurs et les malheurs possibles. Et ça va plus loin, il va dire, il annonce la nouvelle avec beaucoup de prudence. On essaye, vous savez, on essaye de s'appliquer au mieux à éviter les erreurs possibles. Et on annonce ces nouvelles avec beaucoup de prudence. Et si la prudence n'est pas dans nos vies, Seigneur, pour nous c'est une catastrophe. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 5, au verset 15, il va dire, marchez avec, prenez garde à marcher soigneusement, non pas comme étant dépourvu de sagesse, mais comme étant sage. Alléluia. On ne doit pas marcher comme dépourvu de sagesse, mais étant sage. La Bible dit de prenez garde à vous conduire avec circonspection, non pas comme des insensés, mais comme des hommes sages. Circonspection, ça veut dire attitude retenue prudente. Et on va le voir tout le long du message. La prudence, ce matin, est-ce qu'elle est dans notre vie? Est-ce qu'on fait attention? Est-ce qu'on fait ce qu'on veut? Est-ce que dans notre temple, il y a des choses qui déplient à Dieu? Est-ce que de notre habitation qui est en Dieu, il y a des choses qui sont impures? Des choses que Dieu ne veut pas? Des choses qui ont horreur à l'Éternel? Est-ce que ce matin on est comme ça? La parole de Dieu nous dit ces mots, écoutez, ça c'est obligé de le dire. La Bible dit qu'il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Et vous savez, votre secret, mon secret, vous savez, on a tous ce matin, on est tous l'habitation de Dieu. Et Dieu est celui qui nous voit. Et c'est celui qui est fidèle. Celui qui agit avec prudence. Celui qui fait attention comme il parle. Celui qui fait attention dans la manière de marcher. Dieu le voit. La Bible dit, il est honteux de dire ce qu'ils font secret, mais la Bible dit, mais tout ce qui est condamnable apparaît en pleine lumière. Tout ce qui est condamnable apparaît en pleine lumière, on ne peut pas cacher à Dieu. Alléluia. Que son nom soit glorifié et que son nom soit béni. Vous savez, comme on lit dans les livres des Proverbes, il va dire ces mots. Il va dire, pour connaître la sagesse. Vous savez, le mot sagesse, ça veut dire aussi prudent. C'est le même mot. Pour connaître la sagesse, l'instruction, pour comprendre les paroles d'intelligence, pour recevoir de leçons de bon sens, de justice et d'acquérir la droiture, pour donner aux simples du discernement et aux jeunes de la connaissance et de la réflexion. Il va dire que le sage écoute qu'il augmente sa voix, et celui qui sent intelligent, il va être stable. Il va dire pour saisir le proverbe d'une ligne de ses paroles de sagesse, il va dire la crainte de l'Éternel. Il est le commencement de la science. L'insensé méprise la sagesse et l'instruction. Vous savez, la science, ça veut dire la connaissance. Il va dire ces mots, il va dire, l'insensé méprise la sagesse et l'instruction. Et puis vous savez, quand je lis dans les Proverbes 6 au verset 16, la Bible dit que l'Éternel, il y a 6 choses qui est l'Éternel, et 7 qui n'en horreur. 6 choses que l'Éternel n'aime pas, et 7 qui n'en horreur. Vous savez, la parole de Dieu nous dit ces mots, il va dire les yeux hautains, la langue menteuse, celui qui répond le sang innocent, les cœurs qui méditent des projets d'iniquité, le pied qui se hâte au mal, les faux témoins qui disent et mensonges, celui qui excite des grottes dans son frère. Il va dire, mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Écoutez, que son nom soit glorifié, béni ce matin, alléluia.
Alléluia, que Dieu soit béni. Alléluia. Il va dire, c'est mon dire, lis-les constamment sur ton cœur et attache-les à ton cou. Amen. Écoutez, le mot, il est important ce matin. Ils te dirigeront dans ta marche. Ils te protégeront sur ton lit. Ils te réveilleront à ton réveil. Il va dire, les préceptes est une lampe. Et l'enseignement est une lumière. Les avertissements, c'est la correction du chemin de la vie. Alléluia. Les préceptes, la Bible dit que c'est une lampe. C'est des choses qu'on doit observer, c'est la règle. C'est la règle d'obéissance. On doit observer les préceptes que Dieu nous a donnés. On n'a pas le droit, ce matin je le dis, on n'a pas le droit que notre temple soit souillé par les choses du monde. Il y a trop de chrétiens, je le dis ce matin, il y a trop de chrétiens qui se disent, Seigneur, je ne suis pas béni, moi, Seigneur. Seigneur, moi, je vais à la réunion, je ne ressens pas ta présence, mais ce matin, Dieu te rappelle ces choses. Les préceptes, c'est une lampe. Les enseignements est une lumière. Les avertissements, c'est la correction pour le chemin de la vie. Alléluia. Et vous savez, la correction, ça veut dire s'améliorer. On doit s'améliorer de jour en jour. Amen. Marcher dans la sanctification. Dieu, alléluia. Ah, peut-être que tu ne le fais pas. Peut-être que Dieu te parle des maintes fois, mais le Seigneur, il te rappelle. Il va dire ses yeux hautains. Il va être hautain, ça veut dire quoi? Ça veut dire être orgueilleux. Être orgueilleux. Être prétentieux. Mieux se croire mieux que les autres. La langue menteuse. Et vous savez, la Bible dit que le diable est le pire du mensonge. Les mains qui répondent ne sont innocents. Le cœur qui médite des projets est iniquité. Alléluia. Iniquité veut dire le contraire de la religion morale, d'injuste extrême morale. Les pieds qui se hâtent à courir au mal. Être pressé de faire quelque chose en vue d'un événement, j'ai mis. Les faux témoins qui disent des mensonges et celui qui excite les querelles contre son frère. Et j'ai mis celui qui répète n'importe quoi. Est-ce que ça existe dans l'église? Oui, ça existe malheureusement. Et si ce matin Dieu parle comme cela, il est celui qui veut rentrer dans ton temple. Amen. Il est celui qui ne veut pas trouver ces choses qui sont là. Ces choses que l'Éternel n'aime pas. Les choses que l'Éternel n'a en horreur. Et ce matin, tu écoutes ce message. Alléluia. Alors, vous savez, j'ai pris une histoire dans la parole de Dieu. Je vais essayer de faire vite, Seigneur. Alléluia. Comme on lit dans le livre de Samuel, la Bible dit que là, dans 1 Samuel 4, au verset 5, au verset 1, pardon, la Bible dit que la parole de Samuel s'adresse à tout Israël. Et la Bible dit que les Philistins vont combattre Israël. La Bible dit ces mots, verset 2, les Philistins se rangeaient en bataille contre Israël et le combat s'engagea. La Bible dit que Israël fut battu par les Philistins. Ils tuèrent environ 144 000 hommes. Alléluia. La Bible dit que le peuple va rentrer, ils vont rentrer chez eux. Et la Bible dit ces mots, il va dire, pourquoi l'Éternel aujourd'hui nous a laissé battre? Il va dire, allons chercher l'arche d'alliance de l'Éternel, qui est à Silo, et qu'elle vienne au milieu de nous. Vous savez, c'est quoi l'arche d'alliance? Ça représente la présence de Dieu. Amen. Ils vont faire venir la présence de Dieu où c'est qu'il y a le champ de bataille. La parole de Dieu nous dit qu'ils vont apporter l'arche d'alliance de l'Éternel avec les deux chérubins. Avec les deux chérubins, la Bible dit que là, Israël va pousser un gros cri. Et la parole de Dieu nous dit que là, la Bible dit que là, ils vont engager encore une bataille. Et la Bible dit que là, ces gens, quand ils vont prendre l'arche de l'Éternel, la Bible dit qu'ils vont encore perdre la bataille. Pourtant 2 fois. 2 fois ils perdent la bataille. Mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi ils perdent la bataille? Et pourquoi ce matin tu perds des batailles dans ton cœur? Pourquoi il y a des batailles que tu ne remportes pas? Et pourquoi dans ta vie il y a des choses que tu ne vois pas, des choses que Dieu doit te donner, mais tu ne les vois pas? La Bible dit qu'ils prennent la présence de Dieu.
Il est prendre la présence de Dieu pour aller au combat, mais Seigneur, normalement, le combat est assuré. Mais voilà, Seigneur. La Bible dit que là, les deux fils d'Élie, Phiné, Ophni et Phiné étaient là. Et vous savez, si on lit l'histoire des fils d'Élie, c'était des gens qui n'étaient pas prudents du tout. C'était des hommes qui croyaient que Dieu les laissait faire constamment. Laissez-moi vous dire que Dieu, il est celui qui ne se plaît pas ou qui a mis les ordres. Il ne partage pas son temple. Il ne partage pas son temple avec l'ennemi. Et la parole de Dieu nous dit ces mots, écoutez. La Bible dit ces mots, il va dire ces jeunes gens, au verset 17, 2-17, pour celui qui a la parole de Dieu. Il va dire ces jeunes gens seront des coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, car ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Alléluia. La Bible dit qu'Élie était fort âgé, il a appris comment ses fils agissaient pour tout Israël et le péché qu'ils commettaient. Il va dire, pourquoi faites-vous de telles choses? J'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Au verset 24, il va dire, mes enfants, ce que j'entends dire de vous n'est pas bon du tout, vous faites pécher le peuple. Il va dire, si un homme pêche contre un homme, Dieu jugera. Mais s'il pêche contre Dieu, qui intercédera pour lui? La parole de Dieu nous dit qu'Élie, le gros homme de Dieu, le sacrificateur, l'homme par excellence. La Bible dit qu'Élie était celui que ses fils, ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils savaient ce que ses fils faisaient. Parce que la Bible dit ces mots, il va dire pourquoi tu honores tes fils plus que moi. Comme on lit la parole de Dieu. Il va dire, d'où viens-tu? D'où viens-tu que tu honores tes fils plus que moi? Vous savez, je vais vous donner le verset. Alléluia. C'est dans 2 Samuel 18, vous pouvez le lire. Et la parole de Dieu nous dit ces mots. Alléluia. Il va dire, d'où viens-tu que tu honores tes fils plus que moi? Vous savez, Élie était bien conscient que ses fils agissaient et qu'il y avait des choses qu'il faisait dans la maison de Dieu qui étaient abominables. Je le dis ce matin. Et vous savez, la Bible dit que là, l'Éternel va prononcer des mots sur Élie. Il va dire des mots sur Élie. Il va dire jamais, jamais, jamais. Il dit, jamais juré que ta maison sera bénie pour toujours. Mais maintenant, il va dire, les gens de ta maison, ils mourront dans la force de l'âge. Il va dire, dans ta maison, il dit, tu auras preuve. Il dit, tu vas avoir une preuve. Tu auras une preuve, il dit, tes deux fils, Ophni et Phiné, vont mourir dans un seul jour. Alléluia. Élie était bien conscient. Élie, il savait que ses fils agissaient à l'égard de l'Éternel. La Bible dit qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. La Bible dit qu'ils s'engraissaient des prémices, des premières récoltes. Et l'Éternel voyait cela. Vous savez, la parole de Dieu nous dit, comme on lit le livre de Samuel, la Bible dit que la parole de Dieu était rare et les visions n'étaient pas fréquentes de ce temps-là. Parce que c'était un temps où c'est qu'il y avait des gens et qui faisaient n'importe quoi dans la maison de Dieu. Nous croyons que Dieu ne les voyait pas, mais c'est le Seigneur qui voit tout. Alléluia. Que son nom soit glorifié, que son nom soit béni ce matin. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Alléluia. Merci pour la grâce de Dieu. Que son nom soit glorifié. C'est pour cela, il va dire, je le jure, il va dire, écoutez ce que il va dire, c'est chose terrible. Il dit, je le jure que la maison d'Élie, le crime de la maison d'Élie sera jamais expié, ni par des sacrifices, et ni par les offrandes. Et vous savez, comme on lit l'histoire de la parole de Dieu, nous voyons que Samuel, la Bible dit qu'il était agréable aux hommes et à Dieu. C'était un homme de Dieu par excellence. Il était dans la maison de Dieu. Et la Bible dit qu'Élie est là, dans la maison de l'Éternel. Et la Bible dit que là, l'Esprit de Dieu réveilla Samuel. Il avait parlé pendant 3 fois, Samuel et Élie. Élie, il est là dans la maison de Dieu. Écoutez, s'il vous plaît. Au nom de Jésus. Il est dans la maison de Dieu. Et là, il sait très bien que Dieu se révèle à Samuel. Mais il ne parle plus.
à Élie. Il est pourtant dans la maison de Dieu. Il est dans la maison de Dieu, l'homme par excellence. Il a été 40 ans sacrificateur. Il était juge en Israël pendant 40 ans. Et la Bible dit qu'Élie savait les impiétés que ses fils faisaient. Mais l'Éternel ne parle plus à Élie. Et ce matin, peut-être que Dieu ne parle plus à ton cœur. Ah, tu ne ressens plus la présence de Dieu. Tu ne ressens plus la présence de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit qu'Élie, c'est lui qui va dire ça. Il comprend tout de suite. Il va dire, comme cette voix va venir, il va dire, Seigneur, tu vas dire, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Quelle tristesse pour lui. Quelle tristesse pour lui, Seigneur. La Bible dit que Samuel est celui qui ouvre les portes de la maison de Dieu. Et Élie, il est celui qui va se présenter devant Samuel. Il va dire, ne cache rien. Et puis la Bible dit que là, il va dire tout ce que l'Éternel a dit, que sa maison sera détruite. Sera détruite, Seigneur. Pourtant, un homme de Dieu. Comment ça devait être dans son cœur? Comment ça devait être dans son cœur? La Bible dit aussi, la parole de Dieu nous dit que là, comme ils vont aller au champ de bataille, comme ils rapportent l'arche d'alliance de l'Éternel, la Bible dit que là, l'arche d'alliance de l'Éternel fut prise pendant 7 mois. 7 mois, l'arche de l'Éternel fut prise. Ça représente la présence de Dieu. Imaginez-vous un petit peu. La Bible dit que là, un homme arrive couvert de terre, les vêtements déchirés, comme il perd la bataille. Il va avertir tout le ville que la défaite est grande. Que la défaite est grande. Et peut-être que ce matin, il y a une défaite qui est grande dans ton cœur. Parce que ton temple ce matin n'est pas comme Dieu veut. Il n'y a rien de souillé qui rentre dans le temple de Dieu. Rien. On ne sera jamais béni. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit et on doit marcher dans toute la vérité de la parole de Dieu. Et il savait, de toute façon, il savait. Il savait que ses fils allaient mourir. Il était averti par l'homme de Dieu. Et la Bible dit que l'arche d'alliance de l'Éternel fut prise pendant 7 mois. Et comme Élie entend ce bruit, la Bible dit que, il va dire, c'est quoi ce tumulte? Qu'est-ce qui se passe? Et la Bible dit que cet homme de Dieu vient le voir. Il va lui dire, voilà, le peuple a essuyé une grande défaite. Il va dire, tes 2 fils, Ophni et Phinéas sont morts. Il va dire, l'arche de l'Éternel a été prise. Vous savez, Élie, normalement, il devait reprendre ses fils. Il devait les arrêter complètement, Seigneur. Vous savez, il y a des choses, je vous le dis ce matin, il y a des choses que Dieu ne veut pas. Des choses que Dieu n'a en horreur. Et on va le voir après. On va le voir après. La parole de Dieu nous dit que là, Élie, comme il entend ces mots de l'arche de l'Éternel, il va tomber à la renverse, il sera un peu fou, et lui aussi, il va mourir. Alléluia. Alors, je voudrais ce matin, vous savez, je voudrais vous parler d'un autre sujet. Alléluia. Que son nom soit glorifié, béni. Nous avons vu Élie, qui est celui qui a laissé faire ses enfants. Et la parole de Dieu nous dit ces mots, vous savez, comme on lit le livre de Néhémie au chapitre 13. La Bible dit ces mots. La Bible dit qu'on lit en présence de tout le peuple et on lit, trouva dans le livre de Moïse que l'Ammonite et le pays de Moab ne devaient jamais rentrer dans l'assemblée de Dieu. Parce qu'ils n'étaient pas venus aux des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau, parce qu'ils avaient appelé contre eux au prix d'argent Balaam pour qu'ils les maudissent, mais Dieu a changé la bénédiction. La malédiction en bénédiction. Amen. Et la Bible dit qu'avant cela, écoutez, avant cela, le sacrificateur Eliakim établit dans la maison de notre Dieu les parents de Tobidja. Et vous savez, quand je fais le récit du livre de Néhémie, si je fais l'introduction du livre de Néhémie, au chapitre 1, la Bible dit que Néhémie est celui qui va entendre une nouvelle par son frère Anani. Il va apprendre que le temple est détruit. Il va apprendre que les murailles sont détruites, les portes consumées par le feu. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Alors Néhémie, la Bible dit, il est celui qui va prier. Il est celui qui va jeûner.
devant le Dieu des cieux. Il est celui qui va faire cette prière à l'Éternel, va dire, écoute la prière de ton serviteur adressée aujourd'hui pour tes serviteurs, les enfants d'Israël. Vous savez, si on fait un survol des événements qui se sont passés, le roi Nebuchadnezzar vient à Babylone. Vient à Babylone et détruit Babylone en 539. Et le retour de l'exil, c'est en 538. Néhémie, Esdras rebâtit les tombes sur les mêmes fondations. Et vous savez, comme Néhémie, celui qui vient à Jérusalem, est celui qui va faire une chose. La Bible dit qu'il va convoquer tous les hommes de Dieu. Et vous savez, ce sacrificateur, Eliakim, il est là. Il est en train de bâtir la porte des brebis. Il va y avoir une action collective qui va se faire. Que tous vont travailler main dans la main. Et puis là, ils sont tous ensemble, et le sacrificateur Eliakim, il est celui qui est là, qui bâtit la porte des brebis. Et la parole de Dieu nous dit que tout de suite, comme il bâtit les murailles, la Bible dit que Sanballat et Tobija et Géasi l'Arabe viennent pour l'attaquer. C'était l'ennemi, c'était... Tobija était l'ennemi de Dieu. La parole de Dieu nous dit, comme on lit l'histoire de Néhémie, il est celui qui va faire une lettre pour mettre à mort Néhémie. Il est celui aussi, Tobija est celui qui va payer une prophétesse pour qu'il mette à mort aussi Seigneur, pour le tuer. Il y a plein de versets qui parlent de ça. Mais la parole de Dieu nous dit que le sacrificateur Eliakim est celui qui va faire entrer un intrus dans la maison de Dieu. Il va faire entrer un intrus dans la maison de Dieu. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que là, il y avait la dédicace au chapitre 13. La dédicace des murailles. La Bible dit que là, Néhémie avait ordonné que des hommes se mettent au service. Il y avait des portiers, il y avait des chants de louange pour l'Éternel. Il y avait la portion relevée pour les Lévites. Et la parole de Dieu nous dit que là, on sépara tous les étrangers d'Israël. Et la Bible dit que Néhémie, il est gouverneur. La Bible dit que Néhémie est celui qui est là à Jérusalem pendant 12 ans. 12 années, il va se mettre au travail. 12 années, il va faire tout ce qu'il faut faire, les murailles. Il commence à être comparti. Vous savez, c'est quoi les murailles? Les murailles, c'est la séparation avec les gens de dehors. Les murailles, c'est une défense contre les attaques de l'ennemi. Il ne pouvait pas venir, personne pour venir. Mais là, Néhémie fait la dédicace des murailles. Et la parole de Dieu nous dit que Néhémie est celui qui va établir des hommes, des sacrificateurs, et qui vont être là. La Bible dit qu'il y a une chambre des trésors où c'est qu'on mettait l'huile, où c'est qu'on mettait la dîme du mou, l'exustensile pour les hommes de Dieu. Il y avait les louanges qui se levaient pour Dieu. Mais voilà, Seigneur, comme Néhémie s'en va, la Bible dit que Néhémie s'en va pendant 1 an. Il s'en va, il est obligé de partir. Et la parole de Dieu nous dit que le sacrificateur, Eliakim, son fils, était gendre de Sanballat. Sanballat veut dire haine déguisée. Il savait allier avec famille avec ces gens-là. Et la parole de Dieu nous dit que l'on avait séparé les gens d'Israël. Et la Bible dit que Tobija est celui qui rentre dans la maison de Dieu. Et laissez-moi vous dire, si Tobija rentre dans votre maison, la Bible dit qu'il rentre dans la maison de Dieu. Il est celui qui va sortir tout ce qu'il y a dans la maison de Dieu. La Bible dit que là aussi, Seigneur, là, Tobija va mettre ses propres affaires à l'intérieur dans les parvis de la maison de Dieu. Nous sommes l'habitation de Dieu. Nous sommes l'édifice de Dieu. Nous avons été lavés par le sang précieux de Jésus-Christ. On ne doit pas, Seigneur, on doit pas rentrer Tobija dans notre maison. Vous savez, avant, on était tous des Tobija. On était tous des Tobija, nous trouverions une nature. Et là, la Bible dit que là, comme Néhémie s'en va, il est celui qui rentre. Il est celui qui va enlever. La Bible dit qu'il y avait des portiers qui gardaient la porte, qui gardaient les portes. La Bible dit qu'il y avait aussi les sacrificateurs. Il y avait les chants. Néhémie avait tout fait, Seigneur. La Bible dit que là, la Bible dit que Néhémie va dire, je n'étais pas là quand tout cela arriva. La Bible dit qu'il est celui, Tobija est celui qui enlève les louanges de Dieu. Il est celui qui enlève les portiers. Tout le monde pouvait rentrer et sortir comme il voulait.
La Bible dit que la maison de Dieu était abandonnée. La maison de Dieu était abandonnée. Il n'y avait plus de louange. Il n'y avait plus les portiers. Et vous savez comment on fait le récit, nous voyons que la décadence va venir. La parole de Dieu nous dit que le jour du sabbat, les gens venaient et ils vendaient. Le jour du sabbat, le jour de Dieu, était celui qui vendait le jour du sabbat. La parole de Dieu nous dit que les fils d'Israël, ils prenaient des femmes étrangères. Ils ne parlaient plus la langue d'Israël, ils parlaient de telle et de telle langue. Voilà ce matin-ci, et Tobija rentre chez nous. Il est l'ennemi de Dieu. C'est un ennemi vaincu que Jésus l'a vaincu à la croix. C'est un ennemi qui ne doit jamais rentrer dans l'assemblée de Dieu. Mais comment il a fait pour rentrer? Comment il a fait pour rentrer dans la maison de Dieu? Comme il fait pour rentrer dans la maison de Dieu? Il va attendre le moment favorable. Pourtant, vous savez comment on est l'histoire. La Bible dit qu'il voulait tuer Néhémie par 2 fois, 3 fois. La Bible dit, il va dire ça, Néhémie, vous avez ni souvenir dans Jérusalem. Il va dire que le Seigneur va dire, pardonne pas leurs péchés. Il y a plein de versets qui l'expliquent. Et pourtant, il est celui qui entre. Et peut-être que Tobija a entré dans ta maison. Ah, souviens-toi les louanges de l'Éternel. Souviens-toi comme tu gardais ta vie. Souviens-toi comme Dieu et tu avais du travail pour Dieu. Et aujourd'hui, peut-être que Tobija est rentré dans ton temple. Comment Tobija peut rentrer dans un temple? Mais s'il y a de la négligence dans nos cœurs, si le Saint-Esprit ne nous reprend pas, si on ne marche pas dans la sanctification, et si on ne fait pas attention, si on n'est pas prudent, si on ne fait pas attention à ce qu'on fait, Tobija rentre. Et quand Tobija rentre, il fait des ravages. C'est l'ennemi de Dieu. Mais nous, ce matin, nous avons notre Néhémie qui est Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, le nom de Néhémie veut dire Dieu console. Il est celui qui nous bénit ce matin. Alléluia. Vous savez, Néhémie, vous savez ce que Tobija fait quand il rentre? La parole de Dieu, la première chose qu'il va enlever, je l'ai noté. La première chose qu'il va enlever, c'est l'encens. Il enlève l'encens. Et l'encens, c'est quoi l'encens? L'encens, c'est le symbole de la prière qui s'élève. L'encens, c'est le symbole de la prière qui s'élève pour tous nos frères. On n'a plus de prière. Vous savez, c'est pas la prière du matin. Je l'ai écouté des mains et des mains dans la semaine. C'est pas la prière du matin, mais la prière de ton cœur. La vraie prière, comme tu es à genoux chez toi, tu ne l'as plus, ça. Tu n'as plus cette prière. L'encens est les symboles de la prière comme Tobija rentre. Et celui qui enlève l'encens. Et le Seigneur, il te rappelle ce matin que la prière, on doit avoir une vie de prière. Amen, une amen. vie de prière. Une vie consacrée pour lui. Amen. Et voilà ce que Dieu veut ce matin. Amen. Et voilà pourquoi on perd des batailles. Et voilà pourquoi on est peut-être ce matin sans force. Parce que la prière, elle n'est plus là. C'est vrai, on prie le matin. On prie le soir, c'est vrai. Mais est-ce qu'on est capable de se mettre à genoux et de prier? Et avoir un cœur, et vous savez que le larmes coule. Ça ne vous arrive pas? Ça m'arrive à mon Seigneur. Tobija rentre, il enlève l'encens, la prière. Il enlève les portiers. Il enlève les chants. Il enlève la prière. Et vous savez, Tobija est celui qui va mettre ces choses. Il va mettre des choses dans ça. Où c'est qu'il y a la maison de Dieu. Il va mettre beaucoup de choses. Il va se permettre de mettre des choses impures. Où c'est qu'on mettait les choses consacrées pour l'Éternel. Il est capable, il a le culot, l'ennemi de Dieu. Il est capable de rentrer dans la maison de Dieu et enlever tout et remettre des choses qui lui appartenaient. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Dieu ne partage pas son trompe. Ne partage pas son trompe. La Bible dit que c'est un Dieu jaloux. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu redoutable. Il est le prince des princes. Il est le roi des rois. Tobija est celui qui enlève l'encens. La parole de Dieu nous dit qu'il est celui qui enlève les ustensiles. C'est quoi les ustensiles? Vous savez, s'il n'y a pas d'ustensiles, il n'y a pas de service. S'il n'y a pas les ustensiles, il n'y a plus de travail pour Dieu.
Et pourtant, il n'y a pas d'âne, il ne parle pas des animaux qui sacrifient, mais par les us. Qu'est-ce qu'il fallait pour le sacrifice? La parole de Dieu nous dit qu'il est celui qui enlève les ustensiles. Il est celui qu'on mironte. Il est celui qui enlève la prière. Il est celui qui enlève le travail pour Dieu. Tu ne travailles plus. Ton cœur est partagé. Ta vie est partagée. Tu ne sais même plus comment faire. Tu ne sais même plus comment agir parce qu'il n'y a plus de travail à la base. Il n'y a plus de chaud pour Dieu. Il n'y a plus le portier pour faire attention. Non, tu fais ce que tu veux. Mais la Bible dit comme une luirante, il est celui qui enlève le service de Dieu. Et c'est pas fini, Seigneur. C'est pas fini. Il enlève le service de Dieu, c'est vrai. Mais la Bible dit qu'il est celui aussi qui enlève l'huile. Et l'huile, vous savez, dans la Bible, ça représente le Saint-Esprit. Et comme il vient, mais il veut enlever le Saint-Esprit dans nos vies. De croire qu'on n'est plus béni. Vous savez que c'est le père du mensonge. Ce matin, vous avez une puissance. Et vous êtes le temple du Saint-Esprit. Amen, amen, gloire à Dieu. Il ne faut pas que ce matin, qu'on dise, Seigneur, c'est vrai, ben, je ne peux pas revenir. Non, 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 c'est le diable, ça. Ce matin, si tu demandes de tout ton cœur, puis on va le voir après, que Dieu est celui qui rétablit tout. L'ennemi, il veut casser. Mais la Bible dit, vous savez, Isaïe m'a dit à la verset hier, il va dire, j'ai constamment des murs devant moi. Alléluia. Constamment, tes murs, ils sont devant nous. Tes murs, c'est ta vie avec Dieu. Et ce matin, Dieu te le rappelle, que Tobidja peut-être est rentré, la négligence, la prudence, on l'a. Il est celui qui enlève le Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est quoi? Il est celui, la Bible dit, qui nous dirige dans toute la vérité. Si le Saint-Esprit est dans nos cœurs, la vérité sera sur notre bouche. Il nous dirigera dans toute la vérité. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que ici, il va enlever quoi? Il va enlever la dîme. Il va enlever le mou, il va enlever plein de choses. Et la Bible dit que Néhémie, celui qui arrive. Et comme Néhémie arrive, sûrement, je m'imagine, il voit les murailles qu'il a bâties, Seigneur. Il voit les murailles de loin, alors, Seigneur, il se fortifie, Seigneur, merci. Puis, vous savez, il va verser des prières extraordinaires. Comme il voit ces murailles qui est bâties, là. Et comme il voit, la Bible dit que c'était considérable, personne ne pouvait le faire, mais Néhémie avait à cœur, et comme on a à cœur quelque chose, Dieu nous donne, alléluia. Et comme Néhémie arrive à Jérusalem, comme il voit les murailles qui sont bien mises là, Seigneur, mais comme il rentre dans la maison de Dieu, la Bible dit qu'il a un vif déplaisir, comme il voit cela. Il a un vif déplaisir. La parole de Dieu nous dit, c'est bon, écoutez. Eliakim, le sacrificateur, la parole de Dieu nous dit qu'il avait fait rentrer Tobidja. Et comme Néhémie apprend ça, il a un vif déplaisir. Vous savez, ça me rappelle une quoi? Ça me fait rappeler comme Dieu rentre dans le temple. Comme il renverse les tables. C'est exactement, vous savez, c'est similaire. La parole de Dieu nous dit que Néhémie a un vif déplaisir et puis il arrive. Et la Bible dit que lui, Néhémie, va faire une chose que toi, tu dois faire ce matin. La Bible dit qu'il ordonna de purifier la chambre. Et ce matin, le sang de Jésus-Christ te purifie de tout péché. Gloire à Dieu. Le sang de Jésus-Christ te purifie de tout péché. La Bible dit qu'il va jeter dehors les affaires de Tobidja. Les choses qui étaient interdites. Des choses qui ne devaient jamais rentrer dans la maison de Dieu. La Bible dit, on va lire en présence de tout le peuple que l'Ammonite et le pays de Moab ne devaient jamais rentrer dans l'assemblée de Dieu. Néhémie a un vif déplaisir. Il est celui qui va jeter dehors, et je te le dis ce matin, et tu as le pouvoir de le faire. Amen. Les choses qui déplaisent à Dieu, tu dois les enlever ce matin. Amen, amen, amen. Les choses qui déplaisent à Dieu, tu dois les enlever ce matin. Victoire, Seigneur, par ta puissance. Il est celui qui va jeter dehors. La Bible dit qu'il va rétablir les chantes. Il va rétablir les portiers. Et la Bible dit que là aussi le peuple vont amener les enfants, les ustensiles, tout ce qui était pour la maison de Dieu. La Bible dit que Dieu veut une maison stable. Il va dire à Samuel, à Élie, il va dire, je me suis choisi un serviteur. Il marchera devant moi et je lui bâtirai une maison stable. Vous savez, une maison stable, c'est une maison qui se tient debout. Alléluia. Voilà ce que Dieu veut ce matin.
Ce matin, il veut des hommes vrais, des hommes prudents, des hommes qui marchent dans la sanctification parce qu'on est le temple du Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit que même Néhémie va dire, si j'en ai frappé quelques-uns et comme il voit tout cela, il a une colère dans son cœur. Il y a 12 ans qui se tuent à faire le service de Dieu. Et en une année, il s'en va une année. Il revient, Seigneur. C'est la décadence. C'est la décadence. Alléluia. Alors je voudrais vous lire un dernier verset, si vous me permettez. Et c'est pour nous ce matin, alléluia. Que Dieu soit glorifié et béni. Que son nom, j'ai mis conclusion. Vous savez, comme on lit le passage des 5 sages et des 5 folles, comme on prend la version d'Herbie, elle dit c'est mon écoutez. La Bible dit qu'il y avait 5 folles et 5 d'entre elles étaient prudentes. Le mensonge, 5 d'entre elles, il va dire le royaume des cieux sera semblable à 10 figues prises et sorties à la récolte de l'époux. 5 d'entre elles étaient prudentes et 5 d'entre elles étaient folles. La Bible dit que les prudentes prennent de l'huile dans des vases. Et la Bible dit que les folles ne prennent pas d'huile dans leurs vases. On retrouve le mot ce matin, prudent. Si on est prudent, écoutez, si on est prudent. Si on est prudent, Dieu est celui ce matin qui nous bénira. Et Dieu va revenir chercher les siens. Et je voudrais qu'on baisse cette s'il vous plaît. Je crois que j'ai assez prêché. Alléluia.